Vous avez tous un appel particulier. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, miséricorde infinie. Je suis ici pour vous dire avec une force toujours plus grande de regarder le ciel, vers lequel vous devez tendre et où vous parviendrez si vous m'imitez et si vous témoignez de moi sur la terre. Ne perdez pas de temps à regarder les choses qui arrivent autour de vous. Sachez tirer profit de tout, afin de vous assurer la vie éternelle. Ne vous inquiétez pas à propos des petites ou grandes souffrances qui tourmentent votre vie, car il est court, votre séjour sur cette terre d'exil. Moi, j'ai vécu 33 ans avec les hommes, mais j'ai donné l'exemple de la manière dont vous devez vivre. J'ai connu la pauvreté, la fatigue, le travail. J'ai expérimenté la calomnie, l'incompréhension. J'ai éprouvé les peines intérieures de chacun et sur la croix. Dégusté dans toute son amertume, j'ai souffert pour tous et pour chacun. La résurrection a prouvé aux hommes ma divinité, et l'ascension vous a montré la destination. Je suis monté au-delà des cieux, là où est la demeure de Dieu et de ses saints, même si Dieu est partout et que vous ne puissiez vous soustraire à sa présence. Je ne vous ai pas laissé orphelin, car en tant que Dieu, je suis toujours avec vous, et en tant que Dieu et homme, je suis plus que jamais présent dans toutes les églises du monde, où se célèbre l'Eucharistie et où l'on conserve les espèces. Quelle sera votre tâche? Vivre ma présence, la sentir, l'aimer et imiter ma vie. Si j'en ai sanctifié chaque instant, vous aussi vous devez le sanctifier. Ce travail que beaucoup maudissent, vous devez l'accomplir avec amour. Cette charité fraternelle que vous exercez doit faire l'office d'un reproche pour ceux qui en manquent, et votre sérénité devant ceux qui vous offensent doit montrer que vous avez reçu une force hors du commun, pour combattre des maux hors du commun. Mais c'est surtout le désir ardent d'accomplir la volonté de Dieu qui doit être le cœur de chacune de vos actions et la cause de votre joie. Que tout soit accompli selon la volonté du Père, comme je l'ai fait, moi, durant ma vie terrestre. Si vous me demandez comment vous pouvez connaître la volonté divine, je vous réponds qu'elle est celle-ci, que vous transformiez en un acte d'amour chaque instant de votre vie. Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, disait l'apôtre Paul. Et moi, je pouvais dire, celui qui me voit mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez qu'il est facile de passer de la terre au ciel. Il est facile de témoigner de la vérité. Il est facile de parvenir à la perfection. Il suffit de m'aimer jusqu'à me faire vivre en vous et avec vous. Puis avec moi, on arrive à la perfection que désire le Père céleste. On monte comme insensiblement, on accomplit dans le monde des œuvres divines, parce que c'est moi qui les accomplis en vous, et c'est ainsi que vous témoignez de moi en tout lieu. Lorsque vous êtes désireux de perfection, augmentez votre amour, plongez-vous en moi de manière à ne faire qu'un avec moi. Toutefois, l'amour n'a qu'une seule façon de se témoigner. Celui qui aime veut se conformer à la personne aimée. Mes amis, ceux que je fais participer à mes secrets, aiment me suivre sur le chemin du calvaire. C'est précisément là qu'ils peuvent rencontrer la soldatesque, mes ennemis, ceux qui me haïssent et qui m'accusent injustement. Si mes amis me suivent sur ce chemin avec beaucoup d'amour, ils accompliront des œuvres et des conquêtes merveilleuses. Les âmes se payent avec mon sang et avec vos souffrances. On monte jusqu'au sommet du calvaire et on entraîne les autres derrière soi. Il y a ceux qui s'y refusent, mais votre force vient de Dieu, et si vous persévérez, la victoire sera à vous. Du calvaire à la résurrection, il n'y a que ces 2 pas, foi et amour. On monte et on arrive au ciel, et les âmes sont le trophée de mes amis, gagnés au cours de leur vie, afin qu'il leur soit une couronne pour l'éternité. Tout s'obtient par la patience, la bonne volonté, de grands et saints désirs. Il est beau de travailler pour le Seigneur. Il est beau de gravir le mont de la perfection. Il faut toutefois un effort incessant, une continuelle élévation, renouveler la résolution de s'humilier. L'effort de la religieuse, qui veut observer la règle à la perfection, est une échelle qui lui facilite la route. L'effort de la maman qui tâche de rendre heureux tous les membres de la famille, sans regarder au sacrifice,
est la seule échelle qui la fait s'élever. L'effort du travailleur qui, triomphant de tout respect humain, témoigne de sa foi sur son lieu de travail en accomplissant son devoir avec sérénité. Cet effort est le moyen de monter et de se perfectionner. L'effort de l'infirmière qui consacre ses soins à ses malades, comme si elle voyait en eux non seulement des frères à aimer, mais Jésus lui-même à soigner et à guérir, cet effort est la prodigieuse échelle qui conduit vers le ciel et en fait entrevoir les hauteurs et la beauté. Si l'on veut monter au-delà des nues, il faut fixer le but, la place assignée, la perfection à atteindre. Il faut dilater son cœur et ouvrir ses bras pour accueillir avec moi l'humanité souffrante et ne jamais se ménager en aimant tout le monde. Mes enfants, je vous ai donné une idée de ce que vous devez faire pour me rejoindre. Sachez persévérer dans l'attente et n'oubliez pas que là-haut, nombreux sont ceux qui vous attendent. Ils ont aimé et souffert comme vous, et s'ils n'ont pas atteint le degré de grâce auquel ils étaient appelés, ils se sont davantage purifiés au purgatoire. Vous avez tous un appel particulier. Qu'en vous ne disparaisse pas la joie de marcher sur la route du bien. Dans la lumière de la gloire éternelle, vous verrez votre vie et ce sera une surprise que d'admirer les grâces semées sur votre route par la bonté de Dieu. Je vous bénis tous, mes enfants.